Je viens pour taper les styles. Je vois là, c'est quoi, hein? Mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie de joker, Mola, il fallait rester chez toi. Il faut pas nous gâter la fête, hein? Il faut pas nous prendre la tête, hein? Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas les dans ton assiette, hein? Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici, c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser. On est là pour s'engager. Même la police ne va pas nous arrêter. C'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de... Voilà un extrait de Coller la petite du jeune Camerounais Franco. Ça vous fait danser, Christian. Ça fait un carton partout, mais il n'y a pas de succès sans une bonne polémique. Oui, polémique, Linda, polémique sur les propos ou le contenu, disons, sexuel des paroles, oui, de ces chansons. Et ces polémiques touchent notamment aussi et quotité de la star congolaise Koffi Olomide. Mais ceci n'empêche pas le succès. Un succès qui, à mon avis, est le symptôme d'un chaos moral et spirituel qui est quasiment planétaire aujourd'hui, hein, et l'Afrique n'y échappe pas. D'ailleurs, il faut dire que l'écotité de Koffi Olomide, aujourd'hui, ce mot ne peut pas être prononcé par certaines Congolaises à cause de sa signification très sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, écotité? C'est du lingala? Eh bien, c'est du lingala, et écotité, c'est une métaphore qui, dans cette chanson de Koffi Olomide, veut dire selfie ou une photo qui a plus ou moins bien marché, mais c'est aussi un acte de pénétration. Mais c'est la force, le génie des artistes de pouvoir comme ça jouer avec les mots et Un leur acte de donner pénétration. Mais si on considère que les artistes sont quelque part le produit de leur temps, de leur environnement, alors on peut dire que Koffi Olomide et Franco ont simplement, à travers ces chansons, traduit le chaos moral et spirituel qui existe dans leurs pays respectifs. Wow, vous nous parlez, Christian, d'un chaos moral et spirituel. Pourtant, en Afrique, les églises n'ont jamais été aussi présentes, non? C'est tout le paradoxe de cette question, ma chère Linda. Eh bien, prenons par exemple les églises évangéliques. Ces dernières années, elles se sont multipliées un peu partout en Afrique, notamment au Congo-Kinshasa, où elles sont très nombreuses. Et pourtant, tous les jours, on a des scandales autour des pasteurs de ces églises pour qui, la plupart du temps, la religion n'est qu'un fonds de commerce, en fait, pour s'enrichir. D'ailleurs, on retrouve aussi ce paradoxe chez Koffi Olomide, qu'on voit sur ces images, parce que le 13e album dont est extrait et quotité qu'on va écouter tout à l'heure, eh bien, il est intitulé tout simplement 13e apôtre, et Koffi n'arrête pas d'y parler de Jésus-Christ. On écoute un extrait des quotités. On rappelle quand même que le port du préservatif est fortement recommandé, hein, Christian? Absolument, absolument. Alors finalement, si j'ai bien compris, hein, si je vous suis bien, vous nous dites que Koffi et Franco seraient en fait plus vertueux que d'autres hommes politiques ou hommes d'église, pour ne citer que ces deux catégories? Eh bien, vertu peut-être pas totalement, en tout cas pour Franco et Koffi Olomide, mais ce sont des artistes, et pour Koffi, de grands artistes. Et je rappelle juste que pour le jeune Franco, qu'on a écouté tout à l'heure dans Coller la petite, eh bien Franco c'est un rappeur qui est âgé de 28 ans, il est né à Douala, au Cameroun. C'est la capitale économique camerounaise et c'est une mégapole qui est confrontée à d'énormes difficultés économiques depuis des années. Et à mon avis, dans sa chanson Coller la petite, Franco a juste essayé de tendre un miroir à la société camerounaise. Malheureusement, la tentation est souvent grande dans ces cas-là, eh bien de casser le miroir, ce qu'a tenté de faire par exemple un préfet d'un département de l'ouest du Cameroun, en censurant cette chanson, ce qu'il ne faut évidemment pas faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Christian? À mon avis, ça n'engage que moi. Il faudrait que l'ensemble des pays africains se relèvent, que les élites politiques et autres travaillent au bien-être de ces populations. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les artistes sont là pour le leur rappeler.
Je signale que le succès de Franco ne se dément absolument pas, malgré ses polémiques, ses interdictions. Il est en tournée mondiale en ce moment, et il est passé en France, et partout où il a été, ça a été l'hystérie. Je pense que c'est un poète de son temps, qui a du talent, et à qui on ne peut que souhaiter une carrière riche et longue. Eh bien c'est fait, merci Christian Eboulé pour cet éclairage du jeudi soir.